Généralement, au lieu du succès obtenu, on aura obtenu la sagesse. Et je voudrais vous dire, la sagesse est le bien le plus précieux qui puisse arriver à un entrepreneur. Il y a des choses que peut-être il y a 5-10 ans en arrière, j'ai pas pu obtenir dans certains secteurs d'activité. Et j'ai perdu beaucoup de ressources. Et je crois qu'il y a des personnes qui continuent de considérer que je suis fou. Je comprends. Mais plus que gain financier, j'aurais eu un gain psychologique, immatériel. Plus de connaissances, plus de savoir, plus de calme, plus d'approche. J'aurais eu beaucoup d'expérience dans certains domaines dans lesquels je me suis engagé où je n'avais pas grande connaissance. Mes amis, nos yeux sont trop ouverts. Le monde entier vient faire les affaires chez nous, ils réussissent. Et nous n'arrivons pas à percer. Cela est inacceptable. Nous-mêmes, souvent, est-ce qu'on ne viole pas certaines règles établies? Et je peux comprendre certains jeunes gens. Vous savez, quand pendant longtemps tu as vécu la souffrance et la douleur, l'occasion enfin d'y arriver, tu es pressé ou tu veux racheter le temps. On ne rachète pas le temps à n'importe quel prix. Il faut savoir courir selon les règles de l'art. Il y a un temps pour tout chose sous le soleil. Et je voudrais te le dire, tu n'es pas en retard en destinée. Tu n'es en compétition contre personne. Ta vie n'est pas celle des autres. Ta vision est différente des autres. Et prends le temps de construire ton œuvre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tendance à vous dire, mes chers leaders, ne laisse ni les circonstances ni les hommes interpréter ta vie pour toi. Tu risques de te tromper. La diligence va t'écouter. Tout ce que vous voyez de merveilleux sur la terre, c'est le parcours d'individus diligents. L'aviation, laissez-moi vous dire, les gens ont échoué à plusieurs reprises pour que l'avion soit créé et devenu stable. Vous savez combien de fois Thomas Edison a échoué sur l'ampoule électrique? Non, écoutez, la diligence, la patience vont te conduire souvent à échouer. Mais laisse-moi te le dire ce matin, tu es sur le droit chemin. Même si une âge t'apparaît pour dire que tu vas être un expert en immobilier et dans l'industrie immobilière, tes premières affaires vont être le chèque. Pourquoi? Peut-être avant toi, dans ta famille, personne n'a jamais été entrepreneur dans l'immobilier. Les extrémistes d'ailleurs ne vont pas quelque part dans la vie. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Est-ce que ton entreprise marche selon des modèles établis? Tu es dans le domaine industriel, peut-être de l'agriculture, il y a des modèles. Est-ce que tu les observes pour réussir? Si on fait le bilan de tous ceux qui investissent dans l'agriculture, il y a au moins 80% d'échecs. Il y a plein de champs abandonnés dans la brousse. Un champion sans entraîneur va être champion où? Parce que le terrain n'a jamais fait un champion et le rebelle. Il faut avoir l'humilité de dire, j'ai été inspiré. Est-ce que ton entreprise n'est pas en train de marcher en ennemi des principes établis, des lois? Depuis janvier, on nous a souhaité bonne année. Mais le résultat, faisons le bilan. Est-ce que vraiment on est dans bonne année? Et tu commences à être vainqueur en destinée lorsque tu détectes la sagesse qui est cachée derrière ces écritures que tu vois où. J'ai tendance à vous le dire et je le répète. Il n'y a jamais de victoire pour personne dans l'ignorance et dans les ténèbres. Dans les ténèbres, il n'y a que la défaite. Même quand tu dis Satan va, quand il te voit dans les ténèbres, il te regarde. Quand tu crois qu'il est parti, mais il n'allait nulle part. Parce que lui, il vit dans les ténèbres. Et c'est pour ça qu'on combat beaucoup. Mais est-ce qu'on voit des résultats évidents? Mes chers leaders, j'ai développé une mentalité, j'ai appris à me poser beaucoup de questions dans la vie. Et j'ai vu que tous ceux qui ont marché avec Dieu, c'est des gens qui posaient beaucoup de questions. Même Moïse ne s'est pas levé comme ça pour aller en Égypte. Hein? Il a posé beaucoup de questions. Tu aimes la Vierge Marie? Elle a posé beaucoup de questions à l'ange là. Pour comprendre de quoi il s'agit et où elle va partir. Parce qu'elle sait qu'en Israël, il y a un modèle. Le modèle là, c'est que si tu es une jeune fille, tu n'es pas marié, tu es tombé enceinte, on te lapide. Donc le modèle, c'est d'être marié avant de tomber enceinte. Donc elle ne voulait pas qu'on la lapide. Donc elle voulait bien comprendre le risque dans lequel elle s'engage. Et dans ce texte, Paul expose. Il dit, leur fin sera la perdition. C'est terrible. Quand je lisais, je dis, j'ai compris pourquoi. La fin du parcours entrepreneurial de beaucoup de personnes, c'est la défaite, l'échec et la faillite. Ça veut dire que si tu n'es pas diligent pour respecter ou observer les règles, les principes établis, Paul dit une conclusion amère. La fin, c'est la perdition. Il n'y a aucune ambiguïté sur cette réalité. Et c'est parce que je ne veux pas que ta fin soit la perdition que ce thème a été proposé. Toi et moi, notre fin ne doit pas être la perdition. L'Afrique est à construire. Et ce sont ses fils en priorité qui doivent la bâtir. Pendant longtemps, nous avons espéré que notre bonheur vienne d'ailleurs et que les autres fils du reste du monde viennent bâtir l'Afrique pour nous donner. Ils sont venus contribuer, mais ce n'est pas eux. Parce que quand on fait le bilan, on s'est rendu compte que tout ce qu'ils ont gagné, ils ont envoyé chez eux. Ce n'est pas mauvais parce qu'on a été naïfs et on n'avait pas la bonne information. Mais nous, notre génération ne doit pas être cette génération qui accepte les mêmes réalités. C'est la génération des conquérants, de ceux qui bâtissent de belles œuvres. Pour que si tu as fait bénéfice de 10 milliards, 1 milliard, 500 millions dans les banques en Afrique pour financer tes frères et financer nos États. C'est vrai, on dit nos États s'endettent. Mais si on n'est pas des entrepreneurs prospères qui créent la richesse pour que ça reste ici. Donc moi je plaide, vous qui m'écoutez, je vous en supplie, plus que votre pain quotidien et entreprendre pour réussir pour vous, j'aspire à vous voir avoir de l'impact demain, à être des acteurs de développement de vos nations. Sinon pourquoi je vais perdre mon temps tous les mardis? Il y a des objectifs fondamentaux, transgénérationnels. Nous ne devons pas léguer les mêmes luttes et le même statu quo à nos enfants.
Pour moi, c'est quelque chose qui est une quête que je recherche. Et ton succès ne va pas m'intimider. Si on est nombreux à réussir. Mais imagine-toi si tu es milliardaire et tu es entouré de 10 amis milliardaires. Tu es puissant. Mais un milliardaire qui est entouré de 10 pauvres, il est malheureux. Il ne s'agit pas de courir dans tous les sens. Il faut être diligent. Et je vais vous expliquer ce que j'entends par la diligence réellement. Après avoir exposé d'entrée déjà comment ça doit fonctionner. Parce que vous voyez, on a souvent des vies qui tournent en rond. Ça veut dire qu'il y a des clés qu'on n'a pas encore maîtrisées. Je prie que votre vie soit un succès et non un échec. Et vos échecs d'aujourd'hui ne déterminent pas votre avenir de demain. Et je voudrais encore insister là-dessus. Que vous soyez convaincus que vous êtes né pour réussir. Et ça doit être une aspiration profonde. Mais ne réussis pas par tous les moyens, s'il te plaît. C'est le conseil que je te donne. Parce que tous les moyens ne sont pas des vertus et des voies de succès. Il faut être diligent, il faut être patient. Et il faut savoir courir en observant les règles.